rapport sur les abus sexuels dans l'Église catholique a été rendu depuis 1950. 61 victimes ont été recensées au sein du diocèse de Grenoble-Vienne, dont 30 depuis l'entrée en vigueur de la cellule d'écoute en 2016. Selon l'INSEE, en 2030, un actif sur 4 sera un proche aidant. À l'occasion de la journée des aidants, rencontre avec des personnels de la Maison des aidants de Grenoble et une personne qui vient y trouver aide et réconfort. Et puis le festival Pastoralisme et Grands Espaces commence jeudi à Grenoble pour mettre à l'honneur bergères et bergers, éleveuses et éleveurs. Le directeur de la Fédération des alpages de l'Isère, Bruno Caraguel, sera sur ce plateau. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans ce JT du mercredi 6 octobre 2021, du lundi au vendredi à partir de 18h, l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble. Les chiffres sont accablants et pourtant certainement loin de la réalité. Sur les 70 dernières années, 216 000 mineurs auraient été victimes de prêtres, diacres ou religieux, 330 000 si l'on inclut les agresseurs laïcs. C'est ce qui ressort du rapport de la Commission indépendante des violences sexuelles et de la pédocriminalité au sein de l'Église catholique, rendu mardi. Les victimes sont issues de toutes les classes sociales, 80% seraient des garçons, pour beaucoup entre 10 et 13 ans. Une réalité qui n'épargne pas le diocèse de Grenoble-Vienne, qui a organisé ce matin une conférence de presse à laquelle a assisté Charlotte Faulkner. Après les révélations de la commission indépendante sur les abus sexuels dans l'église, Monseigneur Guy de Kérimel, l'évêque du diocèse de Grenoble-Vienne, s'est dit sous le choc de découvrir l'ampleur du désastre. En conférence de presse, l'évêque a annoncé les chiffres concernant l'Isère. Au sein du diocèse de Grenoble-Vienne, 43 abuseurs sont concernés. Depuis 1950, 61 victimes d'abus sexuels ont été recensées, un chiffre certainement en deçà de la réalité. L'ampleur des estimations, oui. Je n'aurais jamais imaginé une telle ampleur. Vous savez, quand on a commencé à prendre au sérieux ces abus et à découvrir, alors on a eu quelques cas, et puis au fur et à mesure, on s'aperçoit que ça fait un certain nombre de personnes. Et certaines victimes nous ont dit, mais il y a certainement eu d'autres que moi. Et donc, voilà, nous ne savons pas aujourd'hui en Isère le nombre de victimes d'abus sexuels. Si ce rapport a fait l'effet d'une bombe au sein de l'Église catholique, Monseigneur de Kérimel salue tout de même le travail de vérité et encourage les victimes à parler et à faire des signalements. Il faut que les victimes puissent parler et puissent permettre que des éventuels abuseurs ne récidivent pas. Et je pense que le signalement, c'est aussi, en tout cas pour des abuseurs vivants, c'est aussi un moyen de les stopper. Et je pense que ça, c'est très important. Depuis la mise en place d'une cellule d'écoute en 2016, 30 victimes ont été recensées. Des affaires qui concernent 24 prêtres, 4 laïcs et 2 supérieurs hiérarchiques qui sont des femmes. Un rapport qui devrait permettre à la parole de se libérer. On ne peut pas se leurrer. Il y a énormément de personnes qui sont encore en impossibilité de parler. Les chiffres d'hier de M. Sauvé nous ont choqués. Et nous nous attendons, oui, à avoir beaucoup plus de personnes qui vont faire la tentative de parler. Le rapport de la commission a préconisé une réparation financière des victimes. L'Église ne pouvant pas utiliser l'argent de la quête, reste à savoir comment ces indemnisations seront-elles financées. Pour contacter la cellule d'écoute du diocèse de Grenoble, un numéro de téléphone, le 07 68 77 29 60 et un mail. Elle et ils sont compagnes ou compagnons, sœurs, frères, mères, pères, petits-enfants. Ce sont les aidants. Ils seraient entre 8 et 11 millions en France à prendre soin de leurs proches, diminués par l'âge ou la maladie, pour les aider à s'habiller, se laver, manger ou simplement les accompagner. Ce 6 octobre, on célèbre la Journée nationale des aidants. Pour aider ces aidants, les associations ou collectivités créent parfois des lieux pour leur permettre de souffler un peu, comme à Grenoble, avec la Maison des aidants dans le quartier Vaucanson. Arthur Glory. Lieu d'écoute, de repos mais aussi d'activité, la Maison des aidants de Grenoble accompagne les personnes qui ont des maladies neurodégénératives et leurs aidants. Souvent de la famille, ces aidants sont alors accueillis par des équipes spécialisées pour trouver un peu de bien-être. La Maison des aidants propose différents axes, donc c'est un lieu d'écoute avant tout, voilà, et d'évaluation des besoins. À partir de là, on va pouvoir orienter l'aidant sur des dispositifs, soit en interne, donc qui vont être de l'haltéropie, des ateliers aidants aidés, des lieux pour se ressourcer.
Et puis aussi une orientation vers tous les dispositifs existants, voilà, un accompagnement dans le déchiffrage et surtout le repérage du bon dispositif au bon moment pour les dons. Devoir s'occuper d'un proche du jour au lendemain et surtout tous les jours devient vite un vrai travail. Les aidants réalisent alors des gestes du quotidien qui peuvent peser sur leur morale ou même leur forme physique. Claude a 85 ans et s'occupe de sa femme et il a alors pu bénéficier de plusieurs activités. Des ateliers qui sont autour de la gym douce, parce qu'on est vieux, hein, ça craque. Et ensuite, un petit peu le mélange de yoga et je ne sais pas comment on appelle ça, la méthode Feldenkrais. Et puis les massages qui sont adaptés vraiment aux besoins physiques de l'aidant, parce que l'aidant, à force d'accompagner l'aider dans tous ses gestes, etc., on n'est pas habitué non plus. C'est du jour au lendemain, on se trouve à faire des gestes qui sont normalement réservés à des professionnels. Depuis 2015, le congé de proche aidant permet de s'occuper d'une personne handicapée ou en perte d'autonomie sous certaines conditions. Il faut notamment avoir un lien familial ou étroit avec la personne et ce dernier ne pourra pas dépasser 3 mois sans accord d'entreprise. À Grenoble, c'est la semaine des aînés et des aidants avec encore quelques rendez-vous jeudi et vendredi à retrouver sur le site internet de la ville grenoble.fr. Un mot de sport, les brûleurs de loups ont volé dans les plumes des aigles après leur défaite 4-1 à Angers. Les hockeyeurs grenoblois ont repris du poil de la bête pour la 6e journée de Ligue Magnus mardi soir à Pôle Sud. Nice a ouvert le score, mais Grenoble a ensuite infligé 7 buts aux Niçois devant plus de 3800 spectateurs. Pour leur prochain match, les brûleurs ont rendez-vous à Cergy-Pontoise vendredi soir. Concernant le tirage au sort de la Coupe de France, Grenoble s'en tire plutôt bien et se déplacera pour le premier tour le 19 ou le 20 octobre chez une équipe de D1 Strasbourg. Levez les yeux, au bout de chaque rue de Grenoble, une montagne, disait Stendhal, j'ajouterai, et un alpage. Le festival Pastoralisme et Grands Espaces se tiendra à partir de jeudi et jusqu'à dimanche à Grenoble. Bruno Caragel, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le directeur de la Fédération des alpages de l'Isère qui organise cet événement. C'est la 16e édition, mais le propos est toujours le même. Oui, tout à fait. Alors, on se décale un petit peu. On a cette année mis l'accent sur l'accueil de films et de participants du jury de l'espace alpin européen. Voilà, donc on a une édition qui est marquée par cette dimension euro-alpine. Avant de revenir sur le programme, l'objectif de ce festival, c'est de parler des gens qui font vivre le pastoralisme. C'est de parler des gens qui le font vivre, effectivement, mais on va bien au-delà de ça. C'est des gens qui en vivent. C'est des gens qui aussi font en sorte que ces espaces-là restent accueillants, porteurs d'une biodiversité intéressante. Le pâturage, quand il est bien conduit, et c'est globalement le cas, augmente cette qualité biologique de ces milieux-là. Voilà. Et puis c'est la production aussi de produits animaux de grande qualité, voilà, donc qui sont fêtés à Grenoble d'ailleurs très largement cette fin de semaine. On en reparlera. Alors là, il y aura pour cette édition des chapiteaux, place Victor Hugo. Qu'est-ce qu'on y trouvera? Alors une de nos nouveautés effectivement cette année, c'est d'avoir un village festival, place Victor Hugo, où on viendra présenter différents métiers autour de l'alpage, donner des informations aussi pour ceux qui souhaitent avoir des temps autour des temps d'échange. Et puis nous aurons un atelier de tonte qui sera également réalisé avec tous les travaux qui sont autour de la laine dans la foulée. Et puis bien sûr des films au club. Et bien sûr au club des films qui sont en concours, qui du coup seront sélectionnés avec un jury qui est composite, qui rassemble l'ensemble des métiers du pastoralisme et du cinéma, en passant par des regards très techniques, des regards très artistiques. Voilà, donc le jury travaillera et il y a un prix du public aussi, donc on vous invite à venir nombreux pour donner votre avis aussi sur les films que vous verrez. Qu'est-ce qui donne envie, qu'est-ce qui motive les bergères et bergers pour se lever le matin ? Alors déjà, pour accéder à ce métier, c'est l'envie de liberté. C'est ce que disent les bergers, bergères et les éleveurs-éleveuses qui accèdent à ce métier-là. Même si très rapidement, le métier s'avère difficile parce que physiquement, ça reste compliqué. Mais je crois qu'on est dans des environnements qui sont absolument magnifiques. On est dans une relation très privilégiée avec la montagne, avec les animaux.
Et du coup aussi avec les gens probablement. Voilà, donc c'est tout ce cortège de belles choses où parfois c'est vrai qu'on se sent un peu seul au monde et puis on se rend compte très vite qu'on ne l'est pas, il y a de belles solidarités. Voilà, donc c'est cet ensemble-là qui donne envie de faire ce métier et qui donne envie d'y aller tous les matins. Alors bien sûr, l'une des problématiques dans les Alpes, c'est la présence du loup. Mardi, des éleveurs ont manifesté à Grenoble pour expliquer leur angoisse, leurs difficultés face à cet animal qui ravage parfois une partie de leur troupeau. C'est une réalité. Oui, c'est une réalité. On doit être à 250 demandes de constat en Isère cette année. Toute l'Isère est concernée maintenant, avec parfois des attaques qui ont lieu aux abords des villages. Donc c'est vraiment une réalité. Pour les éleveurs et les bergers, c'est une réelle contrainte également, puisque le matin, en se levant, ils ne savent pas sur quoi ils vont tomber, quelle va être la nature des dégâts. Et parfois, ce que l'on avait prévu dans la journée change complètement et s'oriente vers rechercher des animaux perdus, blessés, accueillir les gardes qui viennent faire le constat. Donc s'il y a un accompagnement de la part de l'État qui est une réalité, accompagnement financier et technique, il n'en reste pas moins que c'est très difficile à assumer au quotidien et que les éleveurs n'élèvent pas des animaux pour les voir tués par le loup et surtout souvent c'est quand même, il y a certains accidents qui sont quand même en nombre et qui concernent du nombre. Et de plus en plus en Isère, des bovins et des équins sont concernés maintenant, c'est-à-dire que c'est pas seulement les moutons et c'est aussi les gros animaux. Certains éleveurs font appel au patou et là encore, ça ne se passe pas toujours bien avec les randonneurs. Bien sûr, ces animaux, ces chiens de protection, ce sont des chiens qui sont dressés et qui, dans leur instinct, savent éloigner des intrus. Parfois, ils ne comprennent pas que le randonneur n'est pas un intrus, ils le considèrent comme tel et on a parfois effectivement des morsures. Voilà, il y a beaucoup de peur qui circule, elle est légitime et il faut l'entendre et on l'entend. On fait circuler sur le net des vidéos que l'on a créées avec des partenaires. Ah, cette vidéo vient d'ailleurs de votre site internet. Voir, voilà, tout à fait. Donc il y en a d'autres, ça vaut le coup d'aller voir. Oui, alors justement, il y en a une autre sur l'harmonie un petit peu, de dire en fait que finalement, si tout le monde se respecte, on peut partager cet espace. Oui, et je pense que pour nous tous, usagers de la montagne, on a besoin de réapprendre peut-être quelques codes qui n'existaient plus dans les montagnes. C'est-à-dire qu'on a appris les codes de la météo, on a appris les codes de la santé en montagne, mais peut-être qu'on n'a pas appris les codes du rapport au troupeau. Et ce que disent les éleveurs et bergers, c'est que bien souvent, les randonneurs sont plus obsédés par le chronomètre et par la montre, et que parfois, à proximité d'un chien de protection, il suffit simplement de s'arrêter à bonne distance. Je reconnais que c'est pas toujours facile de repérer ces moments-là, de parler et de passer son chemin. Et en général, ça se passe bien. Donc je veux pas faire offense à ceux qui ont pu être mordus et qui le prendraient mal, parce qu'il y a quand même des fois c'est des animaux, et parfois ils ont leurs humeurs et leurs réactions particulières. Mais la peur ne doit pas être la meilleure conseillère. Il faut prendre ce temps-là de rentrer en contact avec les animaux. Et puis aussi avec les bergers et les éleveurs qui sont là. C'est aussi un joli moment que de pouvoir échanger avec eux. Donc il faut prendre ce temps-là. C'est la semaine des alpages avec la descente des alpages samedi à Grenoble. Des vaches vont défiler en centre-ville. C'est complémentaire de votre festival? Alors complètement. Et puis on s'organise pour faire ça. C'est deux organisations séparées. On s'organise pour faire ça la même semaine. L'idée est de vraiment proposer à Grenoble des couleurs très liées à la montagne, au pastoralisme, à l'économie montagnarde. Et donc nos deux événements se veulent complémentaires. Et d'ailleurs cette année, nous allons accueillir pour faire boire les vaches qui viendront du Vercors, qui passeront place Victor Hugo samedi matin et qui s'arrêteront un moment dans le village festival et on leur proposera à boire et le temps de se reposer. Donc voilà, c'est un joli moment qu'on partagera avec eux et puis il y en a d'autres. Nos programmes sont assez maillés. Merci beaucoup Bruno Carragel et puis bon festival, on retrouve le programme sur votre site internet festivalpastoralisme.com. Merci. Merci, l'actu c'est terminé pour cette édition mais c'est aussi à 18h, 21h et 23h et en replay sur telegrenoble.net. Je vous souhaite à tous une excellente soirée.